Qu'est-ce qu'une option? Comment fonctionne une option? Quelle est sa définition? Vous allez avoir les réponses à toutes ces questions grâce à une pizza et à un numéro bizarre. Vous pouvez améliorer vos performances en bourse grâce à l'outil fascinant que sont les options. Mais vous n'osez peut-être pas les utiliser. Vous pensez qu'elles sont trop compliquées? Alors vous êtes arrivé au bon endroit. Dans quelques minutes, vous connaîtrez le vocabulaire basique des options et vous saurez ce qu'est une option. Vous pourrez alors entrer sereinement dans le monde des options et ainsi commencer à bénéficier de leurs nombreux avantages. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, nous vous réservons une petite surprise uniquement accessible si vous avez bien compris la définition d'une option. Ah, qui peut résister à une délicieuse pizza sortie du four? Ce parfum si spécifique, la sauce tomate et tous les ingrédients qui rendent la pizza irrésistible pour vous. Mais revenons à la présentation de nos options. Un contrat entre deux parties pour acheter ou vendre un produit financier spécifique, le sous-jacent, à un prix déterminé, valable pendant une certaine période. C'est la définition d'une option financière. Nous allons revenir sur chacune de ces 4 caractéristiques pour que tout soit parfaitement clair. Mais revenons un peu à notre pizza. Vous adorez aller déguster une délicieuse pizza 4 saisons à 16 € en bas de chez vous à la pizzeria Ciao. Vous êtes un client fidèle et le pizzaiolo Fabio est même devenu votre ami. En fait, vous êtes tellement fidèle qu'il souhaite vous remercier. En ce lundi 1er novembre 2021, il vous donne un coupon de réduction. Avec ce coupon, vous pouvez commander une pizza 4 saisons pour 10 € au lieu de 16 €. 6 € d'économie, c'est pas mal. Votre coupon est valable 22 jours jusqu'au lundi 22 novembre 2021. Quel rapport avec une option? Vous allez très vite le comprendre. Mais tout d'abord, regardez bien cette suite de lettres et de chiffres. On dirait le numéro de série d'un four micro-ondes, mais c'est le nom synthétique d'une option. Il est très précis, il contient toutes les informations énoncées dans la définition d'une option. Et ce nom synthétique va vous être très utile en tant qu'utilisateur d'options. C'est lui qui est utilisé sur les plateformes de trading pour désigner les options. Cependant, selon le type d'option et selon les courtiers, il peut varier. Nous verrons cela un peu plus tard dans la vidéo. Dans quelques instants, vous saurez parfaitement lire et comprendre ce nom synthétique d'une option. On va même s'amuser à rédiger ensemble un nom synthétique pour le coupon de la pizzeria. Vous savez, pour la 4 saisons. Alors commençons tout de suite avec la première partie de la définition d'une option. Un contrat entre deux parties pour acheter ou vendre. C'est la première caractéristique d'une option. Et oui, une option est un contrat. C'est un contrat qui garantit un prix d'achat dans le cas d'un call ou qui garantit un prix de vente dans le cas d'un put. Pour l'instant, nous allons d'abord nous intéresser à une option d'achat qui s'appelle un call en anglais. Une telle option garantit donc un prix d'achat. Ce contrat est passé entre l'acheteur et le vendeur de l'option. C'est le vendeur de l'option qui garantit le prix. Il est payé pour assurer cette garantie. Il joue le rôle de l'assureur. Et oui, finalement, une option, c'est un peu comme une police d'assurance. Et le vendeur de l'option est un assureur. L'acheteur, lui, bénéficie de cette garantie de prix. Et il paye le vendeur de l'option pour cela. Il joue le rôle de l'assuré et il paye sa prime d'assurance. Nous reviendrons sur cette notion capitale de la prime dans un autre cours. En échange de cette prime, l'assuré a l'assurance de pouvoir acheter un actif financier déterminé à un prix précis. C'est son prix d'achat qui est assuré. Comme dans le cas d'un contrat d'assurance, on peut aussi dire que le vendeur de l'option est payé
pour prendre le risque à sa charge. C'est un peu comme un assureur qui prend à sa charge le risque d'accident pour votre voiture. On va revenir sur cette idée d'assureur avec l'explication du put, l'option de vente. Mais au fait, c'est le prix de quoi qui est garanti ? D'un actif financier ? Oui, et l'actif financier dont le prix est garanti par l'option s'appelle le sous-jacent. Voyons de plus près ce terme de sous-jacent. Deuxième caractéristique, le sous-jacent. C'est l'actif financier sur lequel le contrat d'option est passé. L'option d'achat, le call, garantit le prix d'achat de cet actif précis. Plusieurs catégories d'actifs financiers peuvent être le sous-jacent d'une option. On dit alors qu'ils sont optionnables. Mais chez Zen Options, nous choisissons de nous concentrer sur les actions. Nous estimons qu'il s'agit de l'actif financier le plus intéressant à traiter pour un particulier, surtout s'il débute avec les options. C'est chez les Américains que l'on trouve le marché d'options le plus dynamique, le plus riche et le plus liquide. Reprenons le nom synthétique de notre option. Son sous-jacent, c'est ALO. Si ces 3 lettres ne vous font penser à aucune action, c'est normal, car ALO n'est pas le nom de l'action, mais de son ticker. Le ticker, c'est le code à quelques lettres propre à chaque action. ALO est le ticker de l'action Alstom. AI, par exemple, c'est le ticker de l'action Air Liquide. On a TSLA pour l'action Tesla et on a la lettre F pour l'action Ford. Toute action a son ticker. Donc le sous-jacent d'une option est indiqué dans le nom synthétique sous la forme de son ticker. Vous pouvez très facilement trouver sur internet quelle action correspond à quel ticker. Dans notre coupon de la pizzeria, le sous-jacent serait la pizza 4 saisons de la pizzeria Ciao. Bien sûr, une pizza n'est pas un produit financier spécifique, mais pour l'exemple, on va faire une exception. Si on voulait créer un ticker à la pizza de Fabio, on pourrait prendre QSC par exemple, pour la pizza 4 saisons de la société Ciao. Bon, vous savez maintenant ce qu'est un sous-jacent. Revenons donc à la première caractéristique d'une option. Nous disions que si vous achetez une option d'achat, un call, vous avez la garantie de pouvoir acheter le sous-jacent de l'option à un prix particulier. Alors allons voir Fabio et sa pizza pour clarifier cette phrase. Le coupon de réduction que Fabio nous a donné pourrait correspondre à un contrat d'option d'achat, un call. En effet, grâce à ce coupon, on a un prix d'achat garanti, 10 € pour le sous-jacent pizza 4 saisons de la pizzeria Ciao. On est sûr de pouvoir acheter la pizza 4 saisons pour 10 €. Le coupon nous le garantit. Fabio le pizzaiolo est un peu notre assureur. Il assure le prix de vente de sa 4 saisons à 10 €. Cela correspond bien à la description que nous avons faite de l'option d'achat call. Il y a une petite différence cependant, vous n'avez pas acheté le coupon à Fabio. Il vous l'a donné dans l'espoir de vous garder comme client fidèle. Alors que normalement, une option s'achète, elle a un prix. Nous reviendrons une prochaine fois sur la grande importance du prix d'une option. Maintenant, si on reprend le nom synthétique de notre option, on peut constater que la fin nous indique justement à quel type de contrat d'option nous avons affaire. Il s'agit d'une option d'achat avec le C de call. Donc l'option de ce nom synthétique est un call. S'il s'agissait d'une option de vente, nous aurions eu la lettre P comme put. Posséder un call, une option d'achat, nous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter le sous-jacent. Nous sommes libres d'acheter ou non. On l'a vu tout à l'heure, le sous-jacent de cette option, c'est l'action ALO, Alstom. Avec notre option, nous avons le droit d'acheter 100 actions. Pourquoi 100 ?
Parce que par défaut, une option porte sur 100 unités du sous-jacent. Il peut arriver que le nombre soit différent, 10 unités par exemple, mais cela est alors précisé. Sans mention spéciale, on sait que l'option porte sur 100 unités du sous-jacent. À la pizzeria maintenant, on sait que le coupon d'achat équivaut à un call. Il nous garantit le prix d'achat 10 € sur le sous-jacent pizza, on l'a vu. Le coupon constitue une option d'achat sur la pizza 4 saisons de Fabio. Et comme une option financière, ce coupon nous donne le droit d'acheter la pizza, mais pas l'obligation. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une option. Nous avons le choix. Nous ne sommes pas obligés. Si vous n'avez pas envie d'acheter une bonne pizza 4 saisons à tarif réduit, personne ne vous y oblige et vous pouvez simplement jeter votre coupon. Pendant la suite de cette vidéo, nous allons utiliser le vocabulaire des options pour notre coupon pizza. Cela est fait dans un but pédagogique, mais le coupon ne constitue bien sûr pas une option financière. Ce n'est qu'une comparaison illustrative, pour mieux comprendre les options. Continuons la création du nom synthétique de notre coupon maintenant. On sait que le coupon agit comme un call. Alors on va lui mettre la lettre C à la fin de son nom synthétique inventé. Et au fait, vous avez pensé au petit détail important, le nombre d'unités du sous-jacent. Êtes-vous prêt à manger 100 pizzas pendant votre repas et à débourser les 1000 € nécessaires pour les acheter ? Si ce n'est pas le cas, alors nous devons bien penser à préciser que le coupon implique l'achat d'un seul sous-jacent, une seule pizza, et non pas de 100. Cette information n'est pas dans le nom synthétique, mais on la trouve en cherchant les détails de l'option sur la plateforme de trading. Alors où en sommes-nous de la définition d'une option ? Un contrat entre deux parties pour acheter ou vendre. C'est vu. Un produit financier spécifique, le sous-jacent, on sait ce que c'est. À un prix déterminé, valable pendant une certaine période. Il ne nous reste plus que ces deux dernières caractéristiques à élucider. Troisième caractéristique d'une option, le prix d'exercice. Nous savons qu'un contrat d'option d'achat, un call, nous donne le droit d'acheter le sous-jacent à un prix garanti. Ce prix garanti déterminé et fixe, c'est le prix d'exercice, le strike en anglais. Le prix d'exercice ou strike est indiqué dans le nom synthétique, juste avant le type d'option. Pour notre option sur ALO, le prix d'exercice est 29. Cela veut dire que cette option nous donne le droit d'acheter 100 actions Alstom au prix d'exercice de 29 € chacune. La devise n'est pas indiquée car on sait que c'est la devise du pays de l'action. Pour une action cotée aux États-Unis, comme Ford, la devise sera le dollar américain. Pour Alstom, l'action est cotée en France, donc la devise est l'euro. Sur le coupon pizza, vous l'avez peut-être déjà compris, le prix d'exercice, ce sont les 10 €, prix auquel on a le droit d'acheter la pizza. Il nous suffit d'ajouter ce chiffre 10 dans le nom synthétique du coupon. Voilà, nous avons presque terminé la définition d'une option. Il ne nous reste plus que le concept de date d'échéance à expliquer. Quatrième et dernière caractéristique de la définition d'une option, la date d'échéance. C'est le jour où l'option arrive à échéance. L'option n'est alors plus valable, elle arrive en fin de vie, elle disparaît en quelque sorte. C'est une caractéristique importante de l'option, elle a forcément une date de fin et on l'appelle la date d'échéance. Dans le code synthétique de l'option sur Alstom, la date d'échéance est mars 2021. On peut la lire MAR 2021. Mais il manque le jour, non ? Oui, vous avez raison. Mais il s'agit d'une option mensuelle. Or, la règle est que les options mensuelles arrivent toujours à échéance le 3e vendredi du mois. Il est donc inutile de préciser le jour,
car les intervenants savent que c'est le 3e vendredi du mois. Il suffit alors d'avoir un calendrier pour vérifier la date exacte. En l'occurrence, le 3e vendredi du mois de mars 2021 est, je regarde mon calendrier, le vendredi 19 mars. Ce 3e vendredi du mois est un jour particulier dans la finance. On l'appelle le jour des 3 sorcières et même des 4 sorcières en mars, juin, septembre et décembre lorsque les options trimestrielles arrivent également à échéance. Les volumes de transactions sont plus élevés pendant ces vendredis spéciaux. Pour les sous-jacents les plus liquides et les plus connus, comme l'action Apple ou l'indice américain SP500 par exemple, il peut même y avoir des options à échéance hebdomadaire, voire quotidienne. Il faut savoir que les options hebdomadaires arrivent aussi à échéance un vendredi. Pour ces deux types d'options, hebdomadaires et quotidiennes, le jour précis est indiqué dans le nom synthétique. L'écriture du nom synthétique peut alors varier par rapport à celle d'une option mensuelle, comme par exemple chez le courtier Interactive Brokers. On peut voir sur cette option quotidienne que seule la première lettre du mois est en majuscule, puis le jour est indiqué, puis l'année après une apostrophe. Enfin, on a call en toutes lettres au lieu du C. Et voilà, maintenant que vous connaissez toutes ces règles, vous êtes capable de savoir la date d'échéance précise de notre option. Le 3e vendredi du mois de mars 2021, c'est le 19 mars. Détail important, lorsque l'acheteur de l'option n'a le droit d'exercer son option qu'à la date d'échéance, on parle d'option de type européen. S'il peut l'exercer quand il veut jusqu'à la date d'échéance, il s'agit d'une option de type américain. C'est le cas pour toutes les options sur les actions d'entreprise et donc pour notre option sur Alstom. Et en général, une option est de type américain par défaut. Si elle est de type européen, cela est précisé, car les options de type européen sont plus rares. Exercer une option. Vous vous êtes peut-être demandé ce que ça veut dire. Cela veut dire exercer son droit d'acheter le sous-jacent, dans le cas d'un call. On achète alors le sous-jacent au vendeur de l'option dans les conditions prévues par l'option. On dit alors que le vendeur de l'option est assigné. Il doit honorer son engagement. Dans le cas du call, il doit vendre le sous-jacent au prix convenu, le prix d'exercice. Il est obligé de le faire. Alors que l'acheteur de l'option, lui, n'a aucune obligation d'exercer son option, comme nous l'avons déjà vu. Et qu'en est-il de la date d'échéance pour notre coupon pizza ? Nous avons vu qu'il est valable pendant 22 jours, jusqu'au lundi 22 novembre. Sa date d'échéance est donc le lundi 22 novembre 2021. On remarque que cette date ne correspond pas au 3e vendredi du mois de novembre. Nous devons donc respecter les règles d'écriture d'une option quotidienne, dans le nom synthétique. Et le coupon pizza serait aussi équivalent à une option de type américain, car on peut l'exercer quand on le veut jusqu'à sa date d'échéance. Vous pouvez commander votre pizza 4 saisons à tout moment, vous n'avez pas besoin d'attendre la date d'échéance. Si vous décidez d'utiliser votre coupon, on pourra dire que vous exercez votre coupon, votre call entre guillemets. Et Fabio serait alors assigné, toujours entre guillemets, il serait dans l'obligation de vous livrer votre pizza 4 saisons pour 10 €. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les caractéristiques incluses dans la définition d'une option. Félicitations, vous êtes presque prêts pour découvrir la suite des passionnantes options. Mais avant cela, un petit récapitulatif. Notre option sur l'action Alstom, son sous-jacent, est une option d'achat, un call. Elle nous donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter 100 actions Alstom au prix de 29 € chacune quand on le souhaite jusqu'au vendredi 19 mars 2021 inclus. Et notre option fantaisiste sur la pizza, qui est en fait un coupon de réduction, nous permet, elle, d'acheter un exemplaire du sous-jacent Pizza 4 saisons de la pizzeria Ciao au prix de 10 €, le strike, quand on le souhaite, jusqu'à sa date d'échéance, c'est-à-dire jusqu'au lundi 22 novembre 2021. Mais attendez un peu, tout ce que nous avons appris, c'est pour un call, une option d'achat.
Mais vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé d'option de vente. Elle s'appelle put en anglais. Vous allez voir en quelques minutes que si vous avez compris le call, vous allez facilement comprendre le put. Ces deux types d'options partagent une majorité de points communs. Si le call nous garantissait de pouvoir acheter un sous-jacent à un strike déterminé, le put, lui, nous garantit de pouvoir vendre un sous-jacent. Au fait, merci à vous d'être encore là. J'espère que ce cours sur les options vous plaît. Prenons tout de suite un exemple de la vie quotidienne. On ne va pas chez Fabio le pizzaiolo cette fois-ci, mais chez votre assureur. Il s'agit de votre voiture. Vous voulez vous assurer que vous pourrez revendre votre voiture à un prix acceptable si jamais vous l'accidentez tout seul. Vous prenez une sorte d'assurance tout risque en fait. Et on va la présenter comme un put. Disons que vous venez d'acheter votre voiture neuve au prix de 10 000 €. Si vous la détruisez en la faisant tomber dans le fossé, son épave ne vaudrait que 1 000 € à la casse. Mais vous voudriez pouvoir la revendre 10 000 € à votre assureur. Vous pourriez ainsi récupérer son prix d'achat et vous racheter une voiture neuve. Comment cela se passerait-il en langage des options ? Vous achèteriez une option de vente put à votre assureur. Le sous-jacent serait votre voiture. On peut lui donner le ticker MVT pour ma voiture. Le strike, prix d'exercice, serait de 10 000 €. C'est le prix auquel l'assureur, qui serait le vendeur du put, vous rachèterait votre voiture. Vous auriez donc le droit, mais toujours pas d'obligation, de vendre votre voiture au prix de 10 000 € à votre assureur. Oui, mais jusqu'à quand ? C'est le moment de choisir la date d'échéance de votre put. Disons que vous souhaitez être couvert pendant un an. Si vous achetez ce put imaginé, le 1er novembre 2021, la date d'échéance serait le 31 octobre 2022. C'est un lundi. Donc il faut préciser le jour exact sur le nom synthétique. Et vous souhaitez pouvoir exercer votre option de vente à tout moment pendant cette année. Et pas seulement le 31 octobre 2022. Donc ce sera une option de type américain. Ainsi, le nom synthétique de cette option de vente imaginée, qui correspond à une sorte d'assurance tout risque, donnerait ceci. MVT OCT pour October en anglais, 31'22 pour 2022, 10 000 put. Il faudra bien préciser que ce put imaginaire ne porte que sur un seul sous-jacent, une seule voiture. Sinon, avec 100 sous-jacents, le prix du put risque d'être démesuré. Et oui, car vous payeriez une assurance tout risque pour 100 voitures. Prenons maintenant une option de vente, put, pour l'action Alstom. On peut reprendre tous les paramètres du call que l'on connaît déjà. ALO MAR 2021 29, pour lequel on change seulement le C en P. Car il ne s'agit plus d'une option d'achat call, il s'agit maintenant d'une option de vente put. ALO MAR 2021 29 P. Avec ce put, nous aurions alors le droit, mais pas l'obligation, de vendre 100 actions Alstom au prix de 29 € chacune à tout moment jusqu'au 3e vendredi du mois de mars 2021, le 19. Il existe une autre nomenclature que vous devez connaître. Ce type de nom synthétique est notamment utilisé par Yahoo Finance. On y retrouve le ticker du sous-jacent, mais la date d'échéance est présentée différemment avec l'année en premier, puis le mois et enfin le jour. C ou P précise s'il s'agit d'un call ou d'un put. Enfin, le strike est précisé dans une suite de 8 chiffres, sachant que les 3 derniers chiffres représentent la partie décimale du prix d'exercice. Continuez votre exploration des options en cliquant sur la vidéo qui s'affiche. Vous allez comprendre de quoi est constituée la valeur d'une option. À tout de suite.